Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est notre joie de nous retrouver ce midi pour prier avec vous et pour vous. Merci de vous connecter. Dites-nous à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Voilà, nous sommes en direct de Kinshasa. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Je ne suis pas seul, je suis avec mon équipe d'intercession. Ensemble avec eux, nous allons prier pour vous et avec vous. Voilà, bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de Grande-Bretagne, de Luxembourg, de Suisse. Donc bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Europe. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. Je vois ceux du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, de Bénin, du Burkina Faso, du Tchad, de Mali. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir du Gabon, du Cameroun, de la République du Congo, de la RDC, mon pays, de Zambie, Kenya, Afrique du Sud, Maroc, Madagascar, île Maurice, de partout en Afrique. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir du Canada et des États-Unis. C'est le matin. Soyez quand même bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous des Antilles et de Caraïbes. Je sais que c'est le matin encore. Bon matin à vous, bon réveil à vous. Soyez bénis, vous tous de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane française. Pourquoi pas ceux de Haïti? Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Bon midi à vous tous qui êtes connectés à partir du Mexique, Brésil, Argentine, Chili, République dominicaine. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, il est midi. Nous allons prendre un témoignage avant de partager le sujet que nous allons prendre cette semaine, le sujet de prière que nous allons faire. La régie va nous préparer le témoignage. Je vais te demander d'écouter attentivement. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. C'est parti pour le témoignage. Bonsoir, révérend. Voilà, je viens une fois de plus glorifier Dieu parce qu'il s'est fortement manifesté. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc je viens témoigner et le rendre gloire parce que c'était encore chaud ce soir. Quand vous avez fait la délivrance, c'était très très chaud chez moi. Donc voilà, tout a commencé avec le masque de vieillesse et les masques qui empêchent les autres de te voir et de reconnaître un petit peu ta valeur. Et quand vous avez commencé à donner des ordres aux démons, par aux démons qui mettent les masques de vieillesse et les masques qui empêchent les autres de te voir tel que tu es, avec tes valeurs, eh ben, j'ai été secoué très, très, très fortement. Ensuite, vous avez commencé à parler donc des mariages qui a été volé et comment je vais dire, de l'étoile aussi volée. Et j'ai été secoué fortement. Et quand vous avez prié, que vous avez ordonné pour récupérer les mariages, pour récupérer l'étoile, j'ai été fortement secoué. Donc, franchement, pendant toute la durée donc, de la délivrance, j'ai été ballotté vraiment de gauche à droite. Alors, voilà. Donc, et après, lorsque vous avez parlé des poisons, alors là, c'était fortement. Lorsque vous avez parlé des poisons, voilà, je me suis disposé, j'ai ouvert ma bouche et là, j'ai été fortement, mais fortement secoué dans tous les sens. Comme si on était occupé à me tordre pour pouvoir sortir quelque chose qui était à moi et quelque chose qui devait sortir absolument. Moi, j'ai ouvert la bouche, il y a donc beaucoup de salive qui sortait et j'ai toussé énormément et surtout, j'ai tremblé. Je n'arrêtais pas de trembler.
trembler en saccadé, trembler en tournant, trembler dans tous les sens, vraiment dans tous les sens. Et c'était surtout du côté d'une partie de mon thorax. C'était du côté du thorax. Donc, tous les gestes ont été faits pour qu'il y ait quelque chose qui sorte au niveau du thorax, au fait. Donc, voilà. Je viens vraiment glorifier Dieu parce que vraiment, l'espoison que je traînais depuis des années, depuis que je suis toute petite, est sortie aujourd'hui. Et je peux vous dire que souvent la nuit, j'ai des brûlures au niveau du thorax, au fait. Ce n'est pas les mêmes brûlures que les gastrites. C'est des brûlures un peu spéciales. Et ça arrive seulement la nuit. Et c'est seulement avec la délivrance que je viens de comprendre que c'était le poison. Et je crois maintenant qu'aujourd'hui, vraiment, je suis délivré de ces poisons sataniques et que j'ai récupéré mon mariage et que j'ai récupéré mon étoile et que les masques qu'on m'a fait porter est complètement et définitivement parti et que ces brûlures et que ces poisons, complètement ces poisons que la sorcellerie m'avait fait avaler, que la sorcellerie m'avait fait avaler par la nourriture est complètement et définitivement parti. Et je viens vraiment rendre gloire à Dieu parce que c'était chaud, c'était vraiment très chaud. Je n'ai pas arrêté d'être secoué. Vraiment, Jésus-Christ s'est vraiment manifesté dans ma vie. Et je peux dire aussi que il y a les jours où on a commencé, quand vous avez prié pour l'intelligence qui a été affouée au niveau des rivières, j'ai été aussi complètement secoué par rapport à ça. Donc, je crois vraiment que j'ai récupéré mon intelligence, que j'ai récupéré tout ce que l'ennemi m'a volé et je viens vraiment rendre gloire à Dieu parce que moi, en tout cas, j'ai vraiment obtenu. Le Seigneur est venu, le Seigneur s'est manifesté et il m'a complètement délivré. Et c'est pour ça que je viens lui dire merci. Merci Seigneur. Et je vais lui dire gloire et aussi remercier le Seigneur pour votre ministère parce que à travers de votre ministère, que nous sommes guéris, que nous sommes délivrés. Et j'ai prié à Dieu, que Dieu vous donne la force, que vous donne l'intelligence, que vous donne la connaissance pour nous édifier encore plus. Que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous venez d'entendre le témoignage. Il n'y a que Jésus qui délivre, il n'y a que Jésus qui fait sortir le poison des nuits. Il n'y a que Jésus qui ôte les masques que les sorciers nous ont fait porter. Nous allons ce midi prier et partager sur les batailles étranges. Les batailles étranges. Père des races, nous sommes à tes pieds, parle à nos cœurs, envoie-nous l'esprit de prière, l'esprit de supplication. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons travailler avec toi. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Prenez votre Bible, Éphésiens chapitre 6, le verset 12, et puis nous lirons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 32. Nous sommes en train de parler de vaincre les batailles étranges. Il y a des batailles que les gens font face, qui sont des batailles étranges. Quand on te fait porter les masques pour que tu ne sois pas vu, quand on te fait porter les masques pour que personne ne remarque tes qualités. Ça, c'est une bataille étrange. Quand ton intelligence est retenue dans des rivières, ça, c'est une bataille étrange. Quand on te nourrit la nuit et que tu as tout le temps des brûlures au niveau du thorax, ça, c'est une bataille étrange. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois beaucoup de cœurs. Gloire au Seigneur, ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, nos batailles ne sont pas des batailles humaines. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Notre combat, ce n'est pas contre les hommes, c'est contre les esprits, le pouvoir méchant qui ont juré de pourrir nos vies, qui ont juré que rien de bon ne va nous arriver. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Les batailles étranges sont des batailles mystérieuses. Les batailles étranges sont des batailles bizarres. Les batailles étranges sont des batailles invisibles, peu communes et non familières. Les batailles étranges, c'est lutter contre le pouvoir méchant de nos familles, de nos quartiers, de nos environnements, qui ne veulent pas que les gens puissent émerger, prospérer, aller de l'avant. Et beaucoup d'entre nous sont victimes de batailles étranges. J'ai partagé avec un frère, ça faisait 6 ans qu'il était marié et pas d'enfant. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a trouvé que dans la famille, quand quelqu'un se marie officiellement, c'est-à-dire il verse la dot, il va à la mairie, la personne ne va pas concevoir. Il y a son grand frère qui est dans le même cas que lui. Son grand frère, plus de 10 ans de mariage, pas d'enfant. Les batailles étranges. Quand tu es marié officiellement, on ferme les entrailles de la femme, pas d'enfant. Mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'une autre sœur qui était mariée à un homme qui était dans l'occultisme. Un jour, cet homme est venu avec le document et a dit à notre sœur de signer. La sœur voulait lire, elle a dit non, tu ne peux pas lire. Signe seulement, c'est pour le voyage. La sœur a dit, je suis une femme intellectuelle, j'ai étudié, avant de signer, je dois quand même lire, prendre connaissance de quoi il s'agit. On m'a dit non, c'est pour les démarches de voyage, tu signes seulement. Tellement l'homme a mis la pression, la femme a fini par signer sans lire. C'était une initiation à une loge satanique. Dès que notre sœur a signé ces documents-là, chaque nuit, elle avait des cauchemars. Des cauchemars. Jusqu'à ce qu'ils se sont séparés de ces messieurs-là. Même après la séparation, notre sœur, des fois, elle a des rêves fréquents de nourriture et elle se retrouve dans des réunions mystiques. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les batailles étranges sont une réalité, mes frères et sœurs. Moi-même, je me rappelle, quand nous venions de nous marier, une nuit, j'étais endormi. Je vois dans la vision quelqu'un entrer dans la maison. La personne est entrée, les portes étaient fermées. La personne est entrée dans la maison au niveau du salon. Directement, la personne s'est dirigée dans notre chambre. Et la personne est allée là où j'étais endormi. Il a commencé à m'étrangler. Et j'ai commencé à me débattre. Jusqu'à ce que j'ai crié au nom de Jésus-Christ. La personne est tombée. Et j'ai commencé à pousser la personne avec le feu. La personne a quitté la chambre, est allée au salon. J'ai commencé à pousser avec le feu. Jusqu'à ce que la personne est sortie de la maison. Là, dans la vision. Madame était endormie et je me suis réveillé en disant au nom de Jésus. Et j'étais transpiré. J'avais transpiré. Et madame m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, il y a une attaque, mais Dieu nous a donné la victoire. Oh, Dieu va te donner la victoire sur les batailles étranges au nom de Jésus. Amen. J'ai dit que Dieu va te donner la victoire sur les batailles étranges au nom de Jésus. Amen. Vaincre les batailles étranges.
Bien-aimé, la vie est remplie de combats. La vie est remplie de batailles. Mais il y a certaines batailles qui sortent de l'ordinaire. Il y a certaines batailles qui sont des batailles étranges. Il est important que nous puissions comprendre les vérités concernant les batailles étranges. Quelles sont les vérités qui régissent les batailles étranges? Mon peuple est détruit faute de connaissances. C'est vrai que dans certains cas, beaucoup de gens qui sont victimes ne savent pas pourquoi, comment et quand. Pourquoi, comment et quand ces batailles ont commencé dans leur vie. Il est important que nous puissions avoir la connaissance pour vaincre dans les batailles étranges. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Premier fait concernant les batailles étranges ou première vérité, c'est celle-ci. La famille d'où nous venons détermine nos batailles. La famille d'où nous venons détermine nos batailles. 2 Timothée 1, le verset 5. Ceux qui sont là, aidez-moi à écrire. Donc la première vérité concernant les batailles étranges, c'est la famille d'où nous venons détermine nos batailles. De Timothée 1, le verset 5. Gloire au Seigneur. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi. Paul parle de Timothée. Il dit, gardant les souvenirs de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Énice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul, parlant de la foi de Timothée, il dit, Timothée, la foi qui est en toi, cette foi sincère, tu as hérité ça de ton aïeul, Loïs. La foi sincère qui est en toi, Timothée, tu as hérité de ça de ta mère, Énice. Donc, il y a une transmission qui était descendue vers Timothée. Si vous venez d'une famille pieuse, d'une famille où les gens craignent Dieu, vous aurez moins de batailles. Par contre, si vous venez d'une famille où il y a l'occultisme, où il y a la sorcellerie, vous serez tout le temps victime de batailles étranges. Paul parle de Timothée. Il dit, Timothée, tu as hérité la foi qui est dans ta famille. Cette foi a commencé par Loïs, ta grande-mère. Ta grand-mère a transmis la foi à Énice. Et Énice, ta mère, t'a transmis la foi. Bien-aimé, il y a ce que j'appelle l'hérédité des combats. Beaucoup d'entre nous, nous venons de familles où il y a l'occultisme, où il y a la sorcellerie, où il y a l'idolâtrie. C'est une des raisons majeures qui explique des batailles étranges dans nos vies. L'hérédité des batailles, l'hérédité des combats. Il y a des batailles que tu n'as pas achetées, mais que tu as trouvées dans la famille et dont tu es victime. Il y a des familles où les gens ont des batailles étranges,
dans les domaines de mariage. Il y a des familles où les gens ont des batailles étranges dans les domaines de finances. Parce que les finances, la prospérité de la famille a été sacrifiée. Il y a des familles où on a vendu le mariage. Il y a des familles où des parents ont bâti des mauvais hôtels et ils ont sacrifié la destinée de leurs enfants. La famille d'où tu viens détermine les batailles que tu auras à faire face dans la vie. La famille d'où tu viens détermine les batailles étranges qui vont t'arriver. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie, regarde ta famille. Il y a des familles où les gens ont des batailles étranges dans le domaine de la santé. Quelqu'un partage avec moi, il me dit, pasteur, dans notre famille, nous avons des problèmes mentaux. Nous avons 3-4 cas déjà qui ont fait la folie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, connais-tu l'histoire de ta famille? Dans quel domaine les gens luttent dans ta famille? Dans quel domaine les gens n'ont rien à montrer dans ta famille? Les batailles étranges nous viennent pour la plupart des familles d'où nous sortons. Timothée était épargné de certaines batailles parce que son aïeul était une femme de foi. Son aïeul était une personne. Sa grande-mère, c'était une personne qui avait la foi, qui savait prier. C'est pourquoi, dès le jeune âge, Timothée connaissait la parole de Dieu. Paul pouvait dire aux gens, à propos de Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Il était jeune, mais fort dans la foi, parce qu'il avait hérité dans sa famille la foi. Il y en a qui ont hérité de leur famille le célibat. Il y en a qui ont hérité de leur famille la pauvreté. Il y en a qui ont hérité de leur famille des malédictions diverses. Vaincre le bataille étrange. Donc la première vérité pour ce midi, c'est la famille d'où nous venons détermine nos batailles. Gloire au Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour cette parole. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'il a dit, c'est lui qui a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Il est celui qui combat pour nous les batailles, dans les batailles étranges. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'Éternel puissant dans les combats. Il n'a jamais perdu de bataille. Peuple de Dieu, commençons à bénir ces dieux grand, ce Dieu redoutable, ce Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, sois béni, le maître de la vie. Nous te bénissons ce midi, parce que tu es Dieu. Sois béni, le pain de vie, le prince de paix, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu des esprits de teachers, le Dieu des esprits de prophètes, le maître de celui qui combat à notre faveur. Nous bénissons ton nom, le roi des rois. Nous bénissons ton nom, le prince de paix. Nous bénissons ton nom, l'Éternel puissant dans les combats. Toi qui n'as jamais perdu de bataille, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. À toi la gloire, le prince de paix. À toi la gloire, la manne cachée. À toi la gloire, le véritable Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi.
Nous célébrons ton nom, le roi des rois. Nous célébrons ton nom, le prince des paix. Nous te bénissons, sois béni, parce que tu es le Dieu merveilleux. Nous bénissons ton nom, ce soir, ce matin. Nous bénissons ton nom, parce que tu es le Dieu. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Nous allons demander à Dieu ce midi de s'élever et de combattre pour nous. De combattre nos batailles étranges. De combattre nos batailles mystiques. De combattre nos batailles invisibles. Lève tes deux mains, dis après moi, oh Dieu, en ce midi, lève-toi et combat à ma faveur. Oh Dieu, lève-toi et combat à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu, en ce midi, lève-toi et combat en ma faveur. Combat mes ennemis. Combat ceux qui me donnent. Lève-toi et combat en ma faveur. Combat en ce midi. Jésus. Combat en ma faveur. Combat en ma faveur. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Lève-toi, Seigneur. Combat à ma faveur. Lève-toi. Combat en faveur de ma famille. Combat à ma faveur. Combat à ma faveur. Lève-toi. Que mes ennemis se dispersent. Lève-toi. Que mes adversaires fuient devant ta face. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Sabaoth. Lève-toi, Jésus puissant. Lève-toi, Emmanuel. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Combat des ennemis. Nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, en Égypte, Dieu s'est levé et Pharaon a été écrasé. Dieu s'est levé, il a manifesté sa puissance contre les ennemis d'Israël. Nous allons continuer encore à dire, oh Dieu, lève-toi ce midi, manifeste ta puissance contre mes ennemis. Manifeste ta puissance contre cet homme fort, cette femme forte qui a dit que rien de bon ne va m'arriver. Ces ennemis qui pourrissent nos vies. Ces ennemis qui nous font vivre l'enfer. Que Dieu manifeste sa puissance contre eux. Que Dieu manifeste sa puissance contre eux au nom de Jésus. Lève-tes mains, dis après, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Lève-toi ce midi. Lève-toi ce midi. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance contre mes ennemis. contre mes ennemis. Lève-toi. Lève-toi. Et manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance
contre mes ennemis. Contre mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va demander à Oui, Dieu. Seigneur. Lève-toi. Demande à Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur, contre mes ennemis. Lève-toi. Manifeste ta puissance contre mes ennemis. Lève-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance contre mes ennemis. Manifeste ta puissance contre l'homme fort de ma famille. Contre la femme forte de ma famille. Manifeste ta puissance contre nos ennemis. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon libérateur. Lève-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance contre mes ennemis. Tu es mon rédempteur, tu es mon libérateur. Lève-toi, manifeste ta puissance contre mes ennemis. Manifeste ta puissance contre mes ennemis. Manifeste ta puissance contre mes ennemis. Non, puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de monter dans la prière. Yes. Romains chapitre 16, le verset 20. La Bible dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ce midi, nous allons écraser l'opposition. Nous allons écraser la sorcellerie contre nous, contre nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Lève ta main droite après moi. Je marche sur toute opposition. Je marche sur toute sorcellerie contre moi, contre ma famille. Au nom de Jésus. Sorcellerie, opposition contre moi. Soyez écrasés. Faites les gens écrasés. Soyez écrasés. Au nom puissant. Au nom puissant. Commencez à écraser toute opposition. Commencez à écraser toute sorcellerie contre ta vie, contre ton ministère, contre tes projets. Marche. Toute sorcellerie contre ta vie, contre tes projets, contre ta famille. Commence à marcher. Commence à écraser. Écrase cette sorcellerie, mon frère. Toute opposition. Sois écrasé. Sois écrasé. Sois écrasé. Toute sorcellerie contre moi, contre mes projets,
femmes, contre nos enfants, sois écrasé. Sois écrasé. Sois écrasé. Au nom puissant. Toute sorcellerie contre mes projets. Sois écrasé, c'est lui. Sois écrasé, c'est lui. Sois écrasé, c'est lui. De Jésus-Christ. Il y a beaucoup de problèmes qui nous viennent de nos familles à cause du sang. Il y a beaucoup de batailles que nous avons héritées. Nous allons ce midi rejeter toute bataille héritée par le sang. Nous allons briser le lien du cordon ombilical. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite, dis après moi, je rejette toute bataille que j'ai héritée au travers le sang. Lien de cordon ombilical. Soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Commence à rejeter. Commence à briser. Le lien de cordon ombilical.
nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le mien de corps ombilical. Je brise cela. Je brise cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je brise cela. Je brise cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, tout démon qui a combattu mes parents et qui les a vaincus et qui est en train de me combattre ce midi par le sang de Jésus. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer la défaite par le sang de Jésus. Ce démon qui a combattu tes parents, qui est en train de te combattre. Déclare la défaite par le sang de Jésus. Tout démon qui a combattu mes parents, qui les a vaincus, qui est en train de me combattre par le sang de Jésus. Je déclare ta défaite par le sang de Jésus. Tu es vaincu. 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 Par le sang de Jésus. De Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des malédictions familiales. Des malédictions qui sont dans leur famille. Il y a des familles où les gens voient le bonheur sans y entrer. C'est comme ça dans la famille. Vous voyez les opportunités, vous n'y entrez jamais. Vous voyez le mariage, mais vous n'y entrez jamais. Vous voyez la richesse, vous n'y entrez jamais. Nous allons ce midi briser cette malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi toute malédiction familiale de voir le bonheur sans y entrer, qui agit dans ma vie par le sang de Jésus. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom puissant de Jésus. Commence à taper les mains. Brise les malédictions. Devant les bonheurs sans y entrer, qui agit en moi. Brisé par le sang de Jésus. Brisé par le sang de Jésus. Brisé par le sang de Jésus. Malédiction, devant les bonheurs sans y entrer. Brisé par le sang de Jésus. Brisé par le sang, par le sang de Jésus. Malédiction,
Jésus-Christ. Bien-aimé, derrière les problèmes que les gens ont, se trouvent des démons. Ce sont les démons qui sont là-bas des cauchemars. Ce sont les démons qui sont là-bas des blocages. Ce sont les démons qui sont là-bas des maladies. Ce sont les démons qui empêchent certaines personnes d'obtenir les bénédictions de Dieu. Nous allons ce midi chasser tout démon en opération dans nos vies. Tout démon en opération dans nos familles. Nous allons l'arrêter et par le feu, les chasser, leur donner de sortir au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, tout démon qui opère dans ma vie, quels que soient les domaines, je l'arrête. Je brise son pouvoir. Je les chasse. Toi, démon, par le feu, sors de ma vie. Toi, démon, par le feu, sors de mes finances. Toi, démon, par le feu, sors de ma santé. Toi, démon, par le feu, sors de mon mariage. Oh non, puissant. C'est le démon qui t'attaque dans les reins. C'est le démon qui t'attaque dans les reins. C'est le démon qui attaque ta santé, qui attaque tes finances, qui attaque tes bonnes relations. Lui, c'est le démon. Lui, c'est le pouvoir. Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sois concentré, lève seulement tes deux mains. Je suis en train de voir les démons sortir. Je suis en train de voir les chaînes tomber. Il y en a qui vont avoir la nausée. Il y en a qui vont commencer à bâiller. Les démons sont en train de sortir. Je vois une femme qui a connu beaucoup de déceptions, en train de pleurer. Les démons de déception. Toi, démon qui connaît de déception, sors! Sors! Sors au nom de Jésus. Et une autre femme, chaque nuit tu es nourri, on te donne la nourriture. C'est ça maintenant.
et tu as des maladies bizarres dans ton corps, cette nourriture va sortir. Tu vas commencer à tousser. Sors, poison de nuit. Poison de la sorcellerie. Sors. Sors. Sors au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vois 3 personnes commencer à tousser, à vomir. Le poison des nuits, le poison de la sorcellerie. Sors, sors au nom de Nazareth. Ces poisons qui bloquent ta vie, ces poisons qui te causent des maladies, c'est en train de sortir, c'est en train de sortir, c'est en train de sortir. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vois les chaînes tomber. Il y a une personne qui est en train de sortir des eaux. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de Marie de nuit te quitte, ma soeur. C'est ça, tu vas roter, tu vas tomber par terre. Sors, Marie de nuit. Nom de Jésus. Sors, Marie de nuit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une femme, ça fait 5 ans, tu n'as pas le fruit des entrailles. Tu as fait des examens, on dit que tu es normal. Dieu me dit, il y a un mari de nuit qui cause ça. Alors que je prie, tu auras très mal au niveau des bas-ventres. C'est démon en train de te quitter. Je commande à ces démons de libérer ta fécondité. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Nazareth. Esprit d'envoûtement, sors au nom de Nazareth. C'est ça, je vois une personne tomber par terre. Rien de mal dans ta vie. Il y a un esprit d'envoûtement qui te quitte. Sors, sors, prenez vos bagages. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, l'intelligence d'une personne est en train de sortir des eaux. Ton intelligence, on a enfoui ça dans les rivières. Je vois la main de sortir cela. Je vois les sangs de guérison toucher les gens. Il y a une personne qui souffre d'hépatite. Dieu t'est guéri au nom de Jésus-Christ. Une autre personne souffre le problème de respiration. Tout le temps tu es étouffé. Tu n'arrives pas à bien respirer. Dieu te délivre maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un est guéri de asthme. Une autre personne est guérie de vertige. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, il y a une personne qui a des migraines. Tu sens comme si c'est comme une foudre qui est sur ta tête. Cette chose tombe. Cette chose tombe au nom de Nazareth. Il y a une autre femme qui sent des vers dans tout ton corps. Des vers. Comme des vers de terre montés, descendent. Je mets le feu. Ces vers de la sorcellerie sont en train de brûler. Sortez de son corps. Sortez de son corps. Au nom puissant de Nazareth. Il y a les serpents qui sortent du bas-ventre d'une femme. Maintenant, à l'instant, tu auras très mal au niveau des bas-ventres. Le serpent est en train de sortir. Le serpent est en train de sortir. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une femme, on a bloqué ton titre de séjour. Au moment où je vais pas, tu vas commencer à trembler. Dieu libère cela. Dieu libère cela. Dieu libère cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mami Wata est en train de quitter une personne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a comme une toux démoniaque. Quand tu te mets à tousser, c'est terrible. Tu es même mal à l'aise. Tu mets les autres mal à l'aise. Cette toux se termine ce midi. Cette toux se termine ce midi. Alors que je parti en train de te tousser, c'est la dernière fois. J'ai commencé cette toux démoniaque de prendre fin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Les kystes sont en train de disparaître. Il y a une personne qui est programmée pour l'opération. Les kystes sont en train de disparaître. Il y a une personne qui est guérie de hernie. Hernie discale. Tu es guéri à l'instant. Tu es guéri à l'instant. Au nom puissant de Nazareth. C'est ça, il y a une personne qui a des problèmes d'hypertension. Ça monte, ça ne descend pas. La tension est irrégulière. Au moment où je parle, je commande que ta tension artérielle soit stabilisée. Sois guéri de l'hypertension. Sois guéri de l'hypertension. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui devait recevoir la semaine passée une grande somme d'argent. C'était bloqué par la sorcellerie. Je vois les anges de Dieu débloquer cette somme. Je vois les anges de Dieu débloquer cette somme. Avant la fin de cette semaine, cette somme va atterrir dans ton compte bancaire.
J'ai dit que cette somme va atterrir dans ton compte bancaire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu me dit, ne manque pas d'enlever les 1 dixième. Ne manque pas d'enlever les 1 dixième. Alléluia, alléluia. Beaucoup de délivrance. Je vois des gens manifester. Je vois d'autres tomber par terre. Je vois les démons sortir. Par terre, prenez vos bagages. Libérez vos peuple. Libérez leur vie. Libérez leur mariage. Libérez leur travail. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui a déposé des CV pour le travail. Cette semaine, je vois, on t'appelle et on te donne le contrat de travail. Le travail miracle est libéré. Est libéré. Est libéré. Reçois ton travail miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je vois, j'entends, on me dit restauration. Les affaires d'une personne qui est par terre, ces affaires sont en train d'être restaurées. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue par la foi. Par la foi. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Par la foi. Par la foi. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Par la foi. Par la foi. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commencez à remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour la guérison. Remerciez le Seigneur pour le miracle. Remercie le Seigneur pour la restauration. Merci pour la restauration de ton peuple. Merci pour la guérison. Merci pour le témoignage. Merci pour l'action. Merci parce que tu as fait de grandes choses de la vie. Merci pour le miracle. Merci pour la restauration de nos vies, de nos corps. Merci pour la guérison de nos corps. Nous te disons merci, le roi de gloire, il est semblable à toi. Merci parce que tu es fidèle. Tout ce que tu dis, tu le fais. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration de nos corps, notre âme, notre esprit. Merci, merci, merci pour la guérison. Merci pour le miracle que tu as opéré, oh Dieu, dans nos vies, dans nos familles. Merci, merci, oh Dieu, pour la bénédiction. Merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, à ces minutes dans nos vies. Nous te disons merci, le roi de roi. Nous te disons merci parce que tu es merveilleux, ni les semblables à toi, ni les comparables à toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, parce que tu es le tout-puissant, tu es le tout-puissant, tu es le roi de roi, ni les semblables à toi. Que ton nom soit béni en ce midi pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Que ton nom soit loué, parce que tu nous as donné la victoire devant nos ennemis. Merci parce que tu as combattu les forces de nos ennemis. Que ton nom soit élevé. Il n'y a que toi. Nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons parce que tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois en Dieu que ce midi, il t'a guéri, il t'a délivré, il t'a fait du bien. Alors ne garde pas ça pour toi-même. Envoie-nous ton audio en nous disant ce que Dieu a fait pour toi et en donnant le conseil aussi aux autres qui sont en train de passer par le même moment. Non, mon frère, ma soeur, partage ton témoignage pour donner gloire à Dieu. Quand tu partages ton témoignage, tu scelles ton miracle. Quand tu partages ton témoignage, tu scelles ta délivrance, tu scelles ta guérison. Dieu est glorifié quand nous témoignons. Les témoignages engendrent d'autres témoignages. Que Dieu nous bénisse. Restez connectés sur votre chaîne. Merci de partager et d'aimer. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la fois prochaine sur votre chaîne YouTube pour ces programmes de Cris de Midi. Shalom, shalom, shalom.